Oui, donc nous sommes le Chaf et Nissan, le Tanya du jour. Donc on a expliqué hier que finalement, pour atteindre la ira, la crainte d'Hachem, il faut le voir. De la même manière que pour un roi, quand on voit le roi, eh bien finalement ça nous amène de la crainte par rapport à lui, de la même manière pour Hachem. Alors, il ne s'agit pas bien évidemment d'écarquiller les yeux et d'essayer de rechercher Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, il n'est pas physique. Donc voir Hachem, c'est comme pour un roi, c'est de la même manière, ça sert à rien de voir un roi physiquement, sa personne ne nous dit rien. Comme on l'a expliqué, si on voit un roi qui dort, on n'a pas forcément de la crainte par rapport à ça. Ce qui nous amène de la crainte pour un roi, c'est de comprendre et de voir toutes ses réalisations. De la même manière pour Hachem, quand on voit les réalisations qu'Akadosh Baruch Hu a fait, notamment ce qui nous entoure, le ciel, la terre, l'univers, les petites et les grandes parcelles de ce monde, eh bien on arrive à comprendre que la puissance d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui nous amène de la crainte. Ce qui en résulte de tout ça, finalement, c'est que donc la ira, la crainte, eh bien, elle dépend de notre réflexion. Plus on réfléchit, plus on est capable de voir et de comprendre que chaque chose qui se passe autour de nous, c'est Hachem. Donc plus on est capable d'avoir cette capacité de réflexion, plus notre crainte, elle va être grande. Et ceci nous pose problème. Pourquoi? Parce que la ira, ça n'est pas quelque chose de facultatif et d'aléatoire. Ça ne doit pas être dépendant juste de notre capacité de réflexion. C'est pour ça que le Tanya d'aujourd'hui, l'Admorazaké nous dit qu'il y a quelque chose dans la ira qui n'est pas du tout aléatoire. Il y a une partie de réflexion, c'est ce qu'on pourrait appeler une partie théorique dans laquelle on doit se mettre en condition, comme on l'avait dit précédemment, cet exercice mental qu'on doit avoir. Mais dans la ira, il y a quelque chose d'autre qu'on avait déjà effleuré dans le Perek Mem Aleph, c'est le fait de somtassim alecha meler, le fait de se placer dans une position de se placer un roi. En d'autres termes, ce que le Admor Azaken veut nous dire ici, c'est il ne faut pas attendre de comprendre tout pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre roi. Ça, c'est un des rères, c'est un chemin et c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais de manière fixe et sans changement, il faut se fixer nous-mêmes qu'on a décidé qu'Hachem, il est notre roi. En d'autres termes, non pas dépendamment de ce que je comprends et ce que je ne comprends pas, mais le fait de dire que je suis un. Comment on peut comprendre ça comme exemple? Bien, c'est l'exemple de la Tfila. On a d'abord le schéma Israël. Quand on est dans le schéma Israël, on a cet élan vers Akadosh Baruch Hu. On ferme les yeux et on essaye de voir que toute cette création, c'est une création divine. Et puis après, à ce moment-là, ça nous provoque justement cette compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on rentre dans la Hamida. La Hamida, il y a des Ishtachaviot, il y a des fois où on se prosterne. Et là, il ne s'agit pas de savoir est-ce que tu as compris, est-ce que tu n'as pas compris. En d'autres termes, le Tanya d'aujourd'hui veut nous dire que pour atteindre la ira, eh bien, il faut accepter d'être soumis à Akadosh Baruch Hu. De la même manière, un peu comme dans un couple, dans des relations, c'est pas tout ce que je comprends que je dois réaliser. C'est pas respecter quelqu'un et c'est pas simplement dans mes valeurs à moi, mais même dans les valeurs de l'autre, je le respecte. Et de la même manière pour Akadosh Baruch Hu, ne pas attendre qu'on comprenne tout pour accepter d'être battel, d'être soumis à lui, mais se dire dans une certaine manière, voilà, j'ai un roi, c'est Akadosh Baruch Hu, et ma vie, elle est en fonction de ça. Le Tanya termine en disant que ça, c'est quelque chose qui est dans chacune des neshamot que nous avons, c'est quelque chose qui est inclus en nous, il faut simplement le révéler.